Merci beaucoup d'être connecté. Merci beaucoup pour votre présence. Vous savez très bien que ma page est violemment attaquée. Victime, n'est-ce pas, d'une cabale, n'est-ce pas, de la Ouattara. Je vous prie d'apporter de l'essence à cette communication efficace, efficiente, avec beaucoup de difficultés vocales et avec beaucoup de formalités et de formes linguistiques. Partagez, invitez, sécurisez. C'est un direct, n'est-ce pas, poignant, avec beaucoup de preuves, avec beaucoup de ressources, de communication. Vous me connaissez. Quand je décide, n'est-ce pas, d'apporter de l'essence à la crémière communicationnelle, je sors avec toutes les preuves que j'ai à ma possession. Ce soir, je n'ai pas de ne pas déroger à la règle. J'ai fait comme je le fais, à mes habitudes, à tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ce soir, on va encore ce soir vous dérouler la situation de Peter 007 qui, ma foi, lui pose des questions. Si Peter 007 est vivant, parce que je m'interroge, s'il est en vie, moi-même je m'interroge s'il est en vie. Il est quand même inadmissible, inacceptable. Comment tu vois? Inadmissible, inacceptable que depuis maintenant quelques mois, il a été arrêté et aucune nouvelle de lui. Je vais des messages d'alerte, n'est-ce pas, d'alarme, d'alerte, n'est-ce pas, d'urgence en urgence. Il y a des problèmes. Et que, ma foi, il faut qu'on ait la communauté nationale. Et également, il faudrait également que je lance un appel à tous ces amis qui sont partout où ils sont, afin qu'on puisse prendre également un avocat international. Je reprends encore. Il faudrait que l'on puisse prendre un avocat international. C'est-à-dire que on va faire un cordon de solidarité à travers un litchi. Et on va devoir se cotiser, nous tous. On va prendre un avocat même ici à Paris, le faire déplacer en Côte d'Ivoire. Parce que lui qui est là-bas en Côte d'Ivoire, je pense qu'il n'est pas à la hauteur du dossier. Un avocat déjà qui sort pour venir dire que les propos tenus par ton client ne sont pas admissibles. C'est un avocat de pas qui est déjà fort clos, qui est déjà, n'est-ce pas, disqualifié. Un avocat, quel que soit le délit posé ou commis par ton client, tu ne peux le jeter pas à la vindicte médiatique, à la vindicte populaire. Donc maître Gadier Rodrigue n'est pas compétent pour moi à la matière pour défendre Peter 007. Il n'est pas à la hauteur. Certes, il a défendu Maman Simon Eve Babo, mais ma foi, je ne sais dans quelles circonstances il a été recruté par Fabrice Savognon, qui refuse à son avocat de pouvoir parler publiquement et de donner pas les nouvelles, et également un avocat qui est caché, retranché, n'est-ce pas, dans son mutisme, n'est-ce pas, invraisemblable, un mutisme, n'est-ce pas, qui est incompréhensible, tant pour la famille, pour les amis et pour les enfants de Peter 007. Cet avocat est disqualifié. Il va falloir que nous-mêmes, qui sommes les amis de Peter 007, on prenne notre responsabilité, on puisse cotiser et on fasse un litige. Ce soir, je vais lancer ici un appel à mon jeune frère, que j'appelle affectueusement Décidier. Voilà, qui, ma foi, était un ami, vous l'avez tous vu sur la toile, qui se bat avec énergie et beaucoup de fougue et beaucoup comment dirais-je, de sincérité, d'abnégation pour son frère Peter 007, de lancer très rapidement un litige afin qu'on puisse cotiser et les sommes qui seront récoltées. Nous allons ici prendre un avocat, ici à Paris, qui va aller en Côte d'Ivoire parce que Peter 007, il est résident français, il réside ici en France. Il faudrait bien que l'on puisse se cotiser, l'on puisse joindre ensemble pour aller voir s'il est vraiment en vie. S'il est vraiment en vie, parce qu'il y a un problème. On ne sait pas si Peter 007 aujourd'hui est en vie. Soit on nous cache sa mort, soit on nous cache une autre chose. Donc il faut que vraiment on se bouge nous tous, partout où nous sommes. Et donc il faut laisser rapidement un litchi, une cotisation. Moi-même je vous le recommande. Je recommande à Jesse de le faire. Et que nous tous, nous allons cotiser. On va participer afin de pouvoir prendre un avocat ici à Paris, lui payer les billets d'avion pour qu'il parte en Côte d'Ivoire, pour aller nous dire si Peter 007 est en vie, dans quelles conditions il se trouve, s'il est en vie. Parce que les informations que nous avons sont alarmistes, sont très graves concernant Peter 007. La situation, elle est vraiment, ce que nous avons, que nous recevons de part et d'autre, ne sont pas bonnes. Et donc ce soir, c'est dans cette dynamique que nous avons appris certaines situations au niveau judiciaire. On va ici dérouler ici ensemble. C'est parti ici et maintenant. Mais avant de commencer, j'ai une vidéo à vous faire écouter. C'est parti. Je vais ici vous faire écouter cette vidéo-là. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Je vous demande à vous tous de rester solidaires face à cette dynamique que nous allons mettre en place. Il va falloir que nous puissions aider notre jeune frère Peter 007 qui est dans une situation vraiment dramatique. On doit l'aider.
partout où nous sommes. On va le faire. Partout où vous êtes. On ne peut pas le laisser s'il est en vie. Je dis bien s'il est en vie. Parce que les nouvelles que nous remontent sont très alarmistes, sont très alarmantes, ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes. Il faudra avoir la force et l'énergie de le dire. On ne peut pas alerter les parents, mais quand il s'agit d'une vérité qui nous oblige à être dans une situation d'obligation morale, on le fait. Ce soir, je le fais en tout état de cause. Peter 07, il n'y a plus de nouvelles de lui depuis un certain moment. Est-il en vie? Est-il mort? Nous avons une vidéo, ça vous fait écouter, puisque nous l'avons reçu. Nous l'avons reçu. On va ici écouter cette vidéo ensemble avec vous. C'est important. J'ai reçu cette vidéo tout à l'heure d'un frère, voilà, qui, ma foi, m'a fait, attendez une seconde, a fait cas de nouvelles à la miste sur Peter 007. On va l'écouter un peu, puisque depuis longtemps, il ne fait que m'alerter pour me dire que selon ces informations, Peter 07, ça ne va pas. Donc on va écouter ensemble avant de me lancer dans, n'est-ce pas, ma communication facebookale au niveau de l'information que j'ai partagée, invité et sécurité. C'est parti, sur de Paris, les B52. On y va. On va s'écouter ici rapidement. C'est parti. Bonjour et bonsoir à tous mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est le Yoros Kétois, le vagabond bluffé, Papa Kadi depuis les Yépi. Tout le monde connaissait. Oui, les frères, vraiment, c'est grave, c'est grave, c'est grave. La nouvelle que je viens d'apprendre aujourd'hui, là, vraiment, c'est très grave. Mais je ne peux pas garder ça pour mon seul. Il faut que je me libère. Il faut que je, au moins j'en parle. Là, les gens seront ce qu'ils doivent faire. Il s'agit ici de notre frère Peter 007, les frères. Je viens d'apprendre aujourd'hui que il est mort à la Maca suite à une bastonnade qui ne dit pas son nom. Une torture. Oui, notre frère là-bas est torturé matin, midi et soir. C'est dans ça qu'il a perdu la vie. Et la source qui m'a informé, c'est une source qui est sûre. Il dit que la maman est venue le voir en prison, lui rendre visite, comme vous connaissez. Mais en tant qu'un prisonnier, normalement, tu as droit à des visites, ou à une visite au moins. Tes parents peuvent venir comment on appelle ça, peuvent venir te rendre visite. Babou Laurent même là, à la haine, on venait le rendre visite. Les Charles Blé, Goudé, tout ça là, les gens n'avaient pas le rendre visite. Okay? C'est seulement à Abidjan, à la Maca, qu'on ne rend pas visite à quelqu'un. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette Maca-là? Hein? C'est ça, vraiment, je me pose des questions. Donc, les frères, ceux qui sont chargés du dossier de Peter 007, vraiment, il faut qu'ils aillent là-bas, vraiment, pour voir. Parce que la maman, elle est venue rendre visite à son fils, mais les gars l'ont bloqué. Parce qu'ils savent, ils n'ont rien à donner à la maman, ils n'ont rien à présenter. Il y a fouille, comme on dit chez nous. Hein? Peter, non, on ne sait même pas, peut-être même son corps, mais ils ont brûlé ça, ils ont jeté ça quelque part là-bas, au banco, on ne sait pas. Donc vraiment, c'est important, il faut qu'on le voie. Il faut qu'on voie dans quel état il est, quel est son moral, parce que être prisonnier tout prisonnier a des droits. C'est pas possible que notre frère est en prison, et qu'il y a beaucoup d'autres même d'ailleurs, hein, en prison, et puis, comment, c'est pas comme ça, comme on dit, man, that's not the way, man. Bon, les frères, vraiment, cette nouvelle-là, je ne veux pas garder. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Il fallait que je fasse. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, là. Comment? Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, là. C'est important. Partagez la vidéo au maximum. Il faut biper M. Fabien Savignon. J'ai encore à lui parler. Partagez-moi cette vidéo, c'est important. Partagez-moi la vidéo. Merci beaucoup d'être connecté. Partagez la vidéo, merci. J'ai reçu cette vidéo tout à l'heure et mes appréhensions, mes enquêtes pour le moment me bloquent parce que je n'ai pas de nouvelles de Peter 007. Comme je vous ai dit, depuis que Peter a été ramené à la Maca, je n'ai plus de nouvelles. Je n'ai plus de nouvelles parce que le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire a décidé que Peter, l'on n'a plus de nouvelles de lui. À la Maca, il n'y a pas de nouvelles de Peter 007. Frères et sœurs, quand je reçois ce genre de vidéos où l'on me fait cas d'une situation dramatique de Peter 007, puisque l'avocat lui-même, qui est censé défendre un client, il est taiseux. L'avocat
qui est censé donner des nouvelles aux parents, il ne peut s'expliquer sur le cas aux parents. On promet à la mère de voir son enfant, elle n'a pas pu voir son enfant depuis des mois. Déjà 2 mois. Sa mère ne veut pas son enfant. Qu'est-ce que l'on cache? Qu'est-ce que l'on ne veut pas que l'on sache? Qu'est-ce que Savoyon cache? Peter n'est pas à la Maca. Oui, il n'est pas à la Maca. Parce que s'il était à la Maca, c'est quand même invraisemblable que sa mère, son père qui veut le voir, ne peut pas le voir. C'est quand même impensable que quelqu'un qui est détenu pour un fait, il n'a tué personne, même des terroristes en prison en Côte d'Ivoire, on doit aux visites. Même des personnes qui sont connues à Perpétuité en Côte d'Ivoire, on doit aux visites. Mais Peter, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-il en vie? Est-il en vie? Est-ce que Peter Zozo est en vie? Je m'interroge, moi, sur les paris. Je me pose la question. Est-ce que le fait qu'il est passé à Sebroko, parce que j'ai appris une chose. Au départ, j'avais remis cette information en cause. J'avais remis l'information en cause concernant Peter 007 en disant que il n'y a pas eu des actes de torture. Puisque je me suis fait au départ avoir un petit peu. Je vais vous expliquer. Le service de Fabrice Savoyon avait délégué quelqu'un, n'est-ce pas, auprès de moi, n'est-ce pas, par procuration. Je vais vous expliquer le système qu'ils ont mis en place. Mais le blindé, comment tu vas me respecter? Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que quand Peter a été arrêté, puisque j'ai eu l'information, j'ai publié, pour ne pas que je puisse alerter des gens, ils ont voulu me faire passer des mauvaises informations. Comprenez bien ce que je vous dis. Hein? Et donc, il y a des personnes qui voulaient m'induire en erreur. Et j'ai remis en cause certains faits. Et c'est après que j'ai compris que non, il y avait une manipulation, que moi-même on voulait m'avoir. Je vous explique. Ils ont mis, c'est-à-dire que quand il y avait des alertes, des informations alarmistes sur Peter, moi j'étais rassurant. J'étais rassurant, je vous ai dit non, tout allait bien. Voilà, j'ai eu même des personnes proches de moi. Me disent, fais attention, parce que, donc, j'étais rassuré par rapport à certaines sources. Mais c'est après, quand Peter a été déféré à la Maca, que j'ai compris. Quelle chose j'ai compris? C'est-à-dire que Peter a été enlevé à la brigade de recherche et envoyé, n'est-ce pas, à la Rivera, où se trouve le pôle criminel créé en 2020 par rapport à la crise post-électorale de 2020. C'est là que j'ai su que ceux qui m'informaient voulaient m'induire en erreur. Puisqu'ils n'étaient pas informés que Peter avait été extirpé de son lieu de détention. Il n'était pas également informé que Peter avait été transféré à la Maca. C'est moi, étant en direct, j'ai coupé ma vidéo à travers d'autres sources. Quand je reçois l'information pour dire que Peter est à la Maca, Peter est au pôle criminel de la crise post-électorale, ces personnes ne sont pas informées. Et quand moi je reviens vers elle pour leur dire, ah, j'ai appris que Peter est de l'autre côté, on dit que c'est faux. C'est pas vrai. Peter est dans la brigade de recherche. J'ai compris qu'il y a un problème. Et quand je coupe mon direct, j'ai dit, champion, tu es sûr que Peter est devant la juge? Il me dit oui. Tu es sûr? Il me dit oui. Donne l'information. J'en gagne mon honneur. Il dit, ah bon? Ok. C'est là maintenant, je balance l'information. Et quand il balance l'information, il me dit, Peter est en route pour la Maca. Et quand j'informe l'autre pôle qui est proche de Savoyon, il n'était pas informé. Et j'ai compris qu'ils se sont rapprochés de moi pour me faire passer de la désinformation. Au départ, heureusement que j'étais vigilant. Parce qu'ils voulaient que je sois un pantin de Savoyon pour les polir. Remarquez bien au départ, je ne voulais pas qu'on attaque Savoyon. Remarquez bien au départ que je ne voulais pas qu'on l'attaque. J'étais dans une couverture pour dire non, ce monsieur se bat pour Peter, ne l'attaquez pas. C'est parce que il y avait des gens qui m'informaient, mais ces personnes-là étaient manipulées par cette fêtière-là. J'ai su ça quand Peter était au tribunal et quand Peter est arrivé à la Maca. Et quand ils ont su que j'étais plus informé que eux, c'est là qu'ils ont décidé de pas
de faire passer Peter, de couper toute information. Parce que ils voulaient m'apporter l'information qu'ils voulaient pour qu'ils puissent dissier l'information. Je reprends encore. Ils voulaient que moi je puisse, à travers mon influence, calmer les gens, à travers mes propos. Et quand moi j'ai parlé, les gens vont se calmer. Et moi-même, je disais aux gens de ne pas attaquer Savoyon. Mais c'est à travers ce jour-là que j'ai compris qu'il y a un problème, puisque moi j'avais plus d'informations et les alertes que je recevais étaient vraies. Mais j'ai minimisé la situation. Parce que la personne qui était pour de Savoyon, qui m'informait, a compris que j'ai compris, n'est-ce pas, le poteau rose. Il sait que j'ai compris. Depuis ce jour, il est en veille. Il sait. Il est 6 mois avec moi. Il sait que j'ai compris les jeux qu'ils ont joué avec moi. Quand Peter est arrivé à la Maca, je l'ai appelé. Il dit, Joe, Peter à la Maca. Il dit, c'est pas vrai. Il est ici à la Maca. Il dit, Peter vient d'arriver à la Maca. Et j'ai compris que quand j'ai donné l'information, c'était des tops. J'ai compris le jeu. J'ai compris le jeu des Savoyons. J'ai compris le jeu dans lequel ils étaient. Et dans mes enquêtes, j'ai appris une chose. Peter était envoyé à Sebroko. Il était envoyé à Sebroko, il était maltraité, effectivement. Je l'ai dit parce que j'ai ça, ces informations avec moi, que je suis obligé de vous restituer cela. Ils ont cru pouvoir me prendre, n'est-ce pas, en sandwich. Je n'ai pris pas en sandwich. Peter était envoyé à Sebroko, il était torturé. Et quand ça a été dit auparavant, pour ne pas embêter les gens, ces personnes qui étaient là, moi je disais non, calmez-vous, tout va bien. Mais en le disant là, je faisais confiance à ces personnes-là qui étaient avec Peter, qu'elle était arrêtée. Mais ces personnes-là étaient des fausses personnes. Je vous informe ici, effectivement, c'est vrai. Il était envoyé à Sebroko, il était torturé. Mais il ne voulait pas que moi j'en parle. Il ne voulait pas que je puisse parler de cela. Et donc, les stipendiés qui m'ont envoyé pour me calmer, ils ont été pris, n'est-ce pas, la main dans les sacs. Et donc, aujourd'hui, ici, à même de comprendre qu'il y a eu vraiment quelque chose de gravissime. Peter était vraiment torturé, je l'ai dit. Et je vais ici rendre hommage à une personne qui est proche de moi, qui m'avait dit cela. Je n'ai pas vraiment dit son nom parce que je ne prépare que sa source, comment dirais-je, découverte. Mais de saouler. Peter, il boite. Peter boite. Souvenez-vous, Peter boite. Il a été frappé, mais il boite. Il faut poser la question de savoir est-ce que c'est vrai Peter boite. J'ai posé la question au gars. Oh non, Peter n'a rien. J'ai compris qu'il y a un problème. Puisque après j'ai eu pas la confirmation. Oui, j'ai eu la confirmation. Quand Peter est sorti de la brigade de recherche et allé chez la juge, il boitait. Parce qu'il avait été torturé. Il avait été envoyé à Sebroko. Moi, je n'ai pas pris ça. J'ai cru en leurs propos. Et moi, je demande aux gars, calmez-vous. C'est après que j'ai compris. Voilà pourquoi je suis très dur avec Savoyon. Parce qu'ils ont menti. J'ai cru en eux. Parce qu'ils ont dit, les gars, calmez-vous, il va sortir. Ils ont menti. Au départ, j'ai dit à beaucoup de personnes qu'il va sortir. Et quand ils ont su que je suis obligé de vous dire des secrets parce que pour être dans la clarté, quand ils ont su que j'avais des informateurs qui voulaient m'informer sur le cas de Peter, ils ont coupé tout au niveau de Peter. Ils l'ont mis totalement, ils l'ont isolé totalement. C'est-à-dire que pour ne pas que quelqu'un ait accès à Peter. Souvenez-vous, c'est moi qui suis venu ici et fait une vidéo pour dire que Peter se porte bien à la Maca. Pourquoi? Parce que j'ai eu des informations là-bas. Et quand je l'ai dit, ils ont eu peur. Ils se sont dit que Peter peut me parler, ou bien peut parler par quelqu'un d'autre. Non. Ou par un garde prisonnier, un garde pénitentiaire. Ils ont décidé de durcir ces conditions. J'ai compris que le fait que je parle pose problème. Je me situe. Mais au-delà de ça, en me taisant, ils ont activé certains réseaux. Ils ont commencé à corrompre des gens pour polir les images. Alors que moi, je suis passé par là, c'est-à-dire que j'ai compris dans les jeux. Que si, il y a la fin de... Pourquoi je suis sorti la fois dernière,
sur la vidéo de madame, de ma soeur, de notre soeur qu'on appelle Contamon Chic, et j'ai disserté dessus. Qu'il y a un problème. Méfiez-nous. Et quand j'ai compris cette nasse qui a été mise en place contre Peter, j'ai dit non, les gars, il y a un problème. Je vais sortir maintenant contre Savoyon. Parce qu'il y a un problème. Quand moi-même, ils ont voulu me berner, et j'ai compris très vite. Et ici, aujourd'hui, à même de vous confirmer que Peter a été torturé à Sebroko. Il a été maltraité à Sebroko parce qu'il voulait avoir des informations sur Peter 007 et certaines informations. Parce que pour eux, Peter détenait pas une niche d'informations. Il a été frappé. Il a été torturé à Sebroko. Je répète encore, Peter 007 de la brigade de recherche a été envoyé à Sebroko où il a subi, n'est-ce pas, de torture. Il a des tortures. Et quand il quittait la brigade de recherche pour aller, comment dirais-je, la juge d'instruction, Peter n'est pas boité. Effectivement, l'information, elle est vraie. Il a fait un passage à Sebroko où il a subi des tortures afin de pouvoir lui extorquer, n'est pas, comment dirais-je, des révélations, des cassements de papier ou bien certaines choses qu'il sait du président Guillaume Soro ou bien des GPS et j'en passe. Sur une seule de coup d'État. Voici l'information que moi je peux ce soir vous confirmer ça à 2000%. Et mais c'est regrettable parce que j'ai cru en Savoyon au départ que Peter n'a pas fait 2 mois en prison. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'apprenne, n'est-ce pas, certaines choses qui m'ont conforté, confirmé dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, Peter est sans nouvelles. Je dis bien sans nouvelles de lui. Personne ne sait où il est, où il se trouve. Parce que s'ils ont été capables de l'extirper de Sebroko, de la brigade de recherche, pour l'envoyer à Sebroko, le torturer, pour lui, n'est-ce pas, arracher des pseudo-révélations. Et également, l'envoyer, n'est-ce pas, à la brigade de recherche, l'envoyer en catimini chez la juge, l'empêcher, même à son avocat de pouvoir parler, il y a anguille sous roche. Frères et sœurs, c'est dans cette dynamique aujourd'hui qu'on apprend également qu'il y a une soi-disant procédure judiciaire qui a été ouverte, n'est-ce pas, à son encontre, à travers une plainte d'un individu qu'on appelle Isaka Diaby, qui est celui-là même qui était l'avocat de ces deux victimes, n'est-ce pas, RADP à la Cour pénale internationale. C'est ici et maintenant, on va voir ici ensemble l'individu avant que je puisse ne pas clôturer et continuer ma vidéo avec d'autres preuves, n'est-ce pas, que je vais vous apporter. Peter 007 d'aujourd'hui, sa situation, elle est lamentable, elle est cataclysmique, elle est vraiment à déplorer, elle est vraiment à alerter. Vous tous qui m'écoutez, on ne peut kidnapper un fils de ce pays-là, on le met, n'est-ce pas, en isolation, on le met, n'est-ce pas, au sommeil, on le met, n'est-ce pas, à l'éteignoir, et personne n'a de ces nouvelles. Ce que nous apprenons, c'est les alertes, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a été vraiment amoché. Parce que j'ai compris qu'à un moment donné, ils ont voulu nous manipuler dans l'information. Et quand Peter a vu, je n'ai pas dit des choses, parce que si je dis des choses, je vais lui donner certaines pistes. Quand ils ont su que Peter, bref, on va couper ce côté, on va laisser ce côté-là. On va laisser passer, je vais pas leur donner certaines pistes d'information, mais si je le fais, ils vont savoir certaines choses. Ben, ils sont là, ils me regardent, donc permettez-moi de ne pas entrer dans certains détails, parce que demain, mes vidéos sont là, ils peuvent prendre, me pousser de ne pas à dire certaines choses qui vont, n'est-ce pas, révéler certains informateurs ou informations, donc ils préfèrent, n'est-ce pas, ne pas aller loin. On va ici voir cette vidéo, ici, là. Regardez cette vidéo là, s'il vous plaît. Partez la vidéo, s'il vous plaît. On va ici voir cette vidéo qui est là. Mon téléphone là bug là. Regardez ce monsieur-là. C'est la vidéo qui est là. Regardez ce monsieur, s'il vous plaît. Ce monsieur qui est là, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est important parce que nous sommes en communication. On ne peut pas laisser Peter, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. C'est le seul prisonnier en Côte d'Ivoire. On n'a aucune nouvelle. Ce n'est pas un terroriste. On apprend que, donc, si demain on nous dit que Peter est mort, on doit se contenter de cela parce que on nous prépare cela pour dire que Peter est mort. Un truc comme ça, donc on ne doit pas laisser la situation se faire. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Il faut bloquer, laissez ceux qui parlent là, on va les bloquer, les militants du RDR. Sinon, qu'ils viennent nous donner le nouveau de Peter 007. S'ils ont des nouvelles de lui, alors qu'on ne nous donne pas de ces nouvelles, mais s'ils n'ont pas de nouvelles, qu'il la ferme à jamais. Voilà. Si celui qui a des nouvelles de Peter, qui vient nous la donner, une nouvelle de Peter, mais s'il n'a pas, qu'il la ferme à jamais. Mais ce que nous avons aujourd'hui, c'est que Peter, ça ne va pas. Peter est dans une situation, n'est-ce pas, cadavérique, qu'on nous apporte, n'est pas, le contraire de l'information.
Peter aujourd'hui est victime d'une cabale judiciaire également, puisqu'ils n'ont aucune preuve contre lui. Ils ont activé maintenant des pseudo, comment dirais-je, des pseudo victimes en Côte d'Ivoire pour porter plainte contre lui. On va ici voir la preuve. Parce que la preuve, n'est-ce pas, les faits sont têtus. On va ici voir ici la chose. Mais attention, mon cher frère, il y aura cette histoire depuis les États-Unis. Il y aura cette histoire en ensemble. Écoutez cette vidéo-là. Ah, partagez. Partagez la vidéo. Écoutez ici, là. Écoutez ici. Merci. Écoutez ici. Quand une loi n'est pas bonne, une loi, la loi qui a été votée et promulguée à l'Assemblée nationale, que si la loi n'est pas bonne, vous devez combattre la loi, vous devez descendre dans la rue pour combattre cette loi. Nous, après bien fait enseignement de ces propos-là, aujourd'hui, nous, on dit qu'il y a une décision qui est issue de nos lois qui condamne Laurent Gbagbo à 20 années d'emprisonnement ferme. Il faut que Laurent Gbagbo batte Nimi le Kaba. Je te remercie. Je m'appelle Fofana Bambourou. S'il vous plaît. Je suis dans les... Non. Je suis dans les droits de voie civile. Ce monsieur qui est là, regardez bien. Ce monsieur, il s'appelle Isaka Fofana et Djabi. C'est lui qui est là. Isaka Djabi. Le président des victimes, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire. C'est lui qui est là. Écoutez bien sa victime, écoutez bien. Écoutez bien. Tous ceux qui sont venus là, c'est les enfants qui se défendent. Tu es en train de faire combat pour les pauvres, tu es en train de faire combat pour les individus, tu es en train de faire Ah, partagez. Mais je te remercie beaucoup. Al-Bissala est fâché. Mais il faut rester là. Ok. Il s'appelle Isaka Djabi. C'est lui qui a porté plainte contre Peter 007 étant en prison. Puisqu'il n'a aucune preuve contre lui. Et donc, il faut quoi? Il faut activer, n'est-ce pas, un suppositoire. Qui ne le connaît pas? Vous le connaissez? Dites-moi non. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vais vous le démontrer, ce monsieur. C'est un militant intrépide du RDR, du RHDP. C'est lui aujourd'hui qui est, n'est-ce pas, le président des pseudo-victimes de Côte d'Ivoire. Les victimes du RHDP. Parce que, en Côte d'Ivoire, il y a eu deux camps. Le camp Gbagbo, le camp Alassane Ouattara. Mais on n'a jamais vu ce monsieur s'appuyer sur le sort de ceux-là, les victimes, n'est-ce pas, de Alassane Ouattara. Puisqu'en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Il y a eu 3000 morts du côté de Gbagbo et du côté de Ouattara. Mais comment se fait que ce monsieur, n'est-ce pas, est toujours dans les victimes de M. Ouattara, mais ne pense jamais aux victimes, n'est-ce pas, de Gbagbo Laurent, du camp Gbagbo. Mais aujourd'hui, ils sont encore de sa tanière. Il va poser encore une plainte contre Peter 007. Sur quelle base? Que je vais déconstruire en quelques secondes. Eh bien, en quelques secondes, la base, elle est là. On va ici lire la vidéo, ici, rapidement. C'est là. La plainte contre Peter 007, elle est là. Ici et maintenant. Il est où ce farfelu là? Ko Djabi Isaka. Ouais, il est là. On va lire ensemble et après, la déconstruction sera totale. Après, je dis souvent aux activistes, aux blogueurs, de nous laisser faire notre travail d'activiste politique. Parce que nous avons des communications que vous n'avez pas. Nous avons des preuves, n'est-ce pas, irréfutables, irrévocables, implacables, que vous n'avez pas. C'est à travers cette démonstration ici que vous allez comprendre que entre blogueurs et activistes, n'est-ce pas, il y a un fossé. Il y a le fossé de la coopération politique. Et chez vous, il y a le fossé de la coopération, comment dirais-je, des blogueurs. Entre vous et nous, nous sommes tous activistes, n'est-ce pas, de la toile, mais par contre, chacun, n'est-ce pas, à son parking, n'est pas qu'ils sont partagés. C'est à travers cette démonstration de force en communication, vous allez comprendre que je vais démolir cette plainte, ces deux plaintes. C'est parti. Alors, on y va. On va ici, vous voir ici ensemble, vous et moi. C'est parti. Regardez ici. C'est parti. On va ici, voir ici. Vous voyez ici. Côte d'Ivoire. Le collectif des victimes de Côte d'Ivoire porte plainte contre Peter 007 auprès du procureur Adou Richard pour avoir énoncé sur les réseaux sociaux avec véhémence des menaces de mort contre des personnes. On va continuer. On va enlever ça ici. On continue. On va lire ensemble. Hein? Voilà. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Partagez la vidéo. Partout où vous êtes. Partagez. Il faut monter l'information.
Peter 007, est-il en vie ou bien il est mort? Il faut qu'on nous dise. Pourquoi maintenant les autres victimes sont contre lui? Pourquoi nous allons, n'est pas comment dirais-je, quelque chose de tragique qu'on le dise? C'est aujourd'hui à 10h43. Le collectif des victimes de Côte d'Ivoire a déposé depuis le 17 janvier. Le 17 janvier. Ok. Depuis le 17 janvier. On a eu le combien? On a eu le 20. Il y en a cela 3 jours. Depuis le 17 janvier. On a eu combien? Le 20. C'est important. Partez la vidéo. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire a déposé le 17 janvier 2023 une plainte contre Assalé Pierre Ngoran, dit Peter 007 et autres, auprès du procureur de la République, près du tribunal de première instance d'Abidjan et directeur de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction et de la lutte contre le terrorisme pour dénoncer divers actes de menaces proférés à autres actes et autres actes infractionnels commis sur les réseaux sociaux. Issa Gadabi, président du CVCI, reproche à Assalé Tchemoko et Assalé Pierre Ngoran d'avoir énoncé sur les réseaux sociaux avec véhémence des menaces de mort contre des personnes en Côte d'Ivoire. Ok. Maintenant, je vais déconseiller les propos de monsieur là, c'est tout. Il a apporté plainte contre Peter, pourquoi? Selon lui, Peter a menacé de mort sur les réseaux sociaux. Et donc il porte de sa plainte. On va écouter la vidéo. Puisque Peter a répondu à qui? À un certain pasteur qu'on appelle Makoso Camille. J'ai dit ici les noms pour besoin d'enquête à Abdou Richard et n'est-ce pas ses greffiers et les juges de Côte d'Ivoire. La plainte est portée contre Assalé Ngoran parce que selon monsieur Diaby Issaka, toujours le même turiféraire, c'est lui qui porte plainte, qui envoie des témoins à ce pays qui a échoué, n'est-ce pas, à plate couture. On va ici écouter, c'est important, ce pourquoi Peter est accusé. Peter répondait à un pasteur qu'on appelle Makoso, que lui-même, je vous avais dit, heureusement qu'il y a des activistes politiques. Quand Peter, l'on sort la vidéo de Peter, dans laquelle il dit, je suis le chef des escadrons de la mort là. Mais il répondait à un pasteur qu'on appelle Makoso Camille. Lui-même va reconnaître que c'est à lui que Peter répondait. Mais c'est lui qui accuse Peter. Sur quelle base Issa Gadabi peut aller porter plainte contre Peter? Sur quelle base? Sur quel fondement il peut aller porter plainte contre Peter? On va essayer d'écouter la vidéo du pseudo-pasteur ici, à travers notre déconstruction, puisque nous avons pu, comment dirais-je, voilà, partagez la vidéo s'il vous plaît. Merci beaucoup maman, merci beaucoup. Partagez partout maman, partagez partout. Voilà. On va ici voir la vidéo du pseudo-pasteur. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Voilà, c'est parti. Écoutez ici. Edith, comment tu vas, Edith? Maman, comment? Tu comprends, non? Voilà. Je suis le chef des escadrons de la mort, comme toi-même t'as dit. Mais un chef d'escadron de la mort, t'as pas peur de lui, mon frère? Écoutez bien. Le chef des escadrons de la mort, Soubabo, t'as pas peur de lui? Hein? Je suis le chef des escadrons de la mort. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tes Jésus là t'ont dit. C'est ce que tes fétiches t'ont dit. Mais un chef d'escadron de la mort, tu connais ce qu'on appelle escadron de la mort? Tu n'as pas peur de lui. C'est-à-dire même le chef d'escadron de la mort même a fui. Quelqu'un qui dit qu'il est escadron de la mort, j'ai démontré ici par A plus B que Peter ne disait pas qu'il était escadron de la mort. C'est moi qui ai accusé Peter d'être escadron de la mort. Donc il me répondait. Les deux personnes qu'il a dit qu'il va tuer là, la première personne c'était moi, Makoso. Donc quand les gens font des vidéos pour dire non, il a dit qu'il est escadron de la mort, c'est pas, il n'a jamais dit ça. C'est moi qui ai dit. Donc il me répondait pour dire, comme tu dis que je suis escadron, ils ont coupé la partie où il dit, comme tu dis, ils ont gardé la partie, je suis escadron de la mort. Toi-même tu dis que je suis le chef d'escadron de la mort. On coupe la partie où je dis, toi-même tu dis, et puis on met, je suis le chef d'escadron de la mort. Donc on monte une vidéo pour le détruire. Voilà.
Cette vidéo-là, vous avez bien écouté, non? Quand le pseudo-président des victimes de Côte d'Ivoire va porter plainte contre Peter 007 pour menace de mort, il porte contre qui? Si Peter, par rapport à ses propos qu'il a tenus contre Makosso Camille. C'est important. Mais Peter dit, vous êtes deux en Côte d'Ivoire, que je ne vais pas vous rater. Puisque c'est moi le chef de Escadron de la mort, non? Donc il répond à Makosso Camille. Et c'est Makosso qui a provoqué Peter. Ce qui pousse Peter à parler. Donc son avocat, Maître Djadje, qui ne vaut absolument rien, qui est un avocat incompétent. Parce que, voici un avocat qui sort, qui vient accabler son client. J'ai compris que ce monsieur qui avait été pris par Savoignon ne pouvait pas dire outre que Savoignon. Voilà pourquoi il y a ici un appel à vous tous. À vous tous, ouvrons une cagnotte pour Peter. On va prendre ici un avocat ici à Paris. Pour aller voir si Peter est vivant. On va ici montrer que la diaspora là, on n'est pas des faiblards. On va cotiser. On va envoyer un avocat ici à Paris. On va le prendre. Il va aller à Abidjan. On paie son billet d'avion. Il est avocat de Peter. Pour aller nous donner les informations au nom de sa famille. Au nom de ses enfants. On va le faire. On va prendre un avocat à Paris. Pour aller en Côte d'Ivoire. Pour savoir la situation de Peter. C'est important. On doit le faire. Parce que mettre Djadje n'en vaut pas la peine. Un avocat qui s'assoit sur Facebook. Et puis il accable. Il jette son client à l'avenir populaire. Toi, ton avocat, que tu payes, qui te défend, celui qui vient de pas te jeter à l'avenir populaire, c'est invraisemblable. On doit vraiment, nous tous, nous cotiser. Quand tu sois de la Ecalon, de la Peterlon, de la Qualon, là, ça c'est votre problème. C'est vos considérations. Mais c'est notre frère. C'est un Ivoirien, c'est un humain, c'est un Africain. On ne peut pas accepter qu'il soit aujourd'hui sans nouvelles, mais il n'est pas Ben Laden. Jusqu'à nous, on nous annonce sa mort, ce n'est pas normal. Il faut qu'on mette en place un litige. On doit se mobiliser, les 10 euros, les 5 euros. On va payer un avocat ici en France. Au nom des enfants de Peter. Parce qu'il est résident français. Il est résident français. Il a une carrière de 10 ans. Ses enfants sont mineurs, ils sont en France. C'est pas normal qu'on puisse le kidnapper en Côte d'Ivoire, qu'il n'y a aucune nouvelle. Et on nous annonce sa mort et autres. Ce n'est pas normal. Et si la base aujourd'hui, on se trouve maintenant des soldats victimes qui viennent encore pour l'accabler, pour le connaître à 20 ans, à 10 ans. C'est important ce que je vous dis. On doit se lever et se réveiller. Et je sonne le réveil de vous tous. Ne vous asseyez plus. Si vous êtes assis, levez-vous pour Peter. Ne vous asseyez pas. Restez debout pour lui. C'est important. Écoutez la partie là. Quand le président des soldats victimes de Côte d'Ivoire porte plainte pour menace de mort, mais il a menacé Makosso. Parce que Makosso qui l'a provoqué et il a parlé. On va écouter ensemble. Mais comment le soldats président des victimes va porter plainte contre Peter? Mais il n'est pas le seul qui a placé sur Facebook en Côte d'Ivoire en 2020. Je vais ici montrer les preuves. Qui n'est pas le seul. Mais pourquoi c'est le seul aujourd'hui qui est accablé? Il y a un problème. On va s'écouter. Tu comprends, non? Voilà. Je suis le chef des escadrons de la mort, comme toi-même t'as dit. Mais un chef d'escadron de la mort, t'as pas peur de lui, mon frère? Ah, partagez. Le chef des escadrons de la mort. Jackie Swat. T'as pas peur de lui? Lango, Mossad. Je suis le chef des escadrons de la mort. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tes Jésus là t'ont dit. C'est ce que tes fétiches t'ont dit. Mais un chef d'escadron de la mort. Tu connais ce qu'on appelle escadron de la mort? Tu n'as pas peur de lui. C'est-à-dire même le chef d'escadron de la mort même a fui. Quelqu'un qui dit qu'il est escadron de la mort, j'ai démontré ici par A plus B que Peter ne disait pas qu'il était escadron de la mort. C'est moi qui ai accusé Peter d'être escadron de la mort. Donc il me répondait. Les deux personnes qu'il a dit qu'il va tuer là, la première personne c'était moi, Makosso. Donc quand les gens font des vidéos pour dire non, il a dit qu'il est escadron de la mort, c'est pas, il n'a jamais dit ça. C'est moi qui ai dit. Donc il me répondait pour dire, quand tu dis que je suis escadron, ils ont coupé la partie il disait, quand tu dis, ils ont gardé la partie, je suis escadron de la mort.
Toi-même, tu dis que je suis le chef d'escadron de la mort. On coupe la partie où j'ai dit. Toi-même, tu dis, et puis on met, je suis le chef d'escadron de la mort. Donc, on monte une vidéo pour le détruire. Voilà. Allô? Lui-même, il dit que il s'est monté une vidéo pour le détruire. Mais sur quelle base ce monsieur qu'on appelle Gabi porte plainte? Sur la base de la manipulation. Mais personne de nous, personne de vous ne peut s'asseoir et accepter, acquiescer, applaudir. Personne de vous et de nous ne peut accepter cela. C'est trop flagrant. Les preuves sont légion. Les preuves sont là. Et mieux. Mais en Côte d'Ivoire, des personnes menacées en 2020, puisqu'il dit que Peter a dit menace de mort sur Facebook. Mais des militaires du RADP l'ont fait. Les preuves sont là. Je vous montre les preuves ici. Pourquoi ce le président des victimes de Côte d'Ivoire n'a pas daigné porter plainte contre ces militaires du RADP en Côte d'Ivoire? Pourquoi ce monsieur ne l'a pas fait? Parce qu'il y a une manipulation derrière. Ici et maintenant, je vous montre ici les preuves que des militaires du RADP ont également menacé de mort en Côte d'Ivoire. Pire que Peter. Mais ils sont en liberté. Pourquoi ils ne sont pas aujourd'hui traqués ou bien une plainte contre le procureur? De la part de ces messieurs, c'est manipulé, c'est suppositoire. On y va, on va s'écouter des vidéos. 1, 2, 3 de Paris, on y va. On y va, c'est parti. On y va ici, on va écouter ici, one, on y va. Écoutez ici. Écoutez ici, one. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es Daoukro, là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. Nous, ce monsieur-là, il a dit RHDP. Il a demandé aux Djoula d'aller massacrer les Baoulés à Daoukro. D'aller massacrer les Baoulés à Daoukro. Où étaient les présidents des victimes de Côte d'Ivoire? Où était le monsieur Issa Gadjabi pour aller porter plainte contre ce monsieur? Il s'appelle éclaireur. Militaire du RADP reconnu et reconnu. Il vit ici à Paris. Il va à Abidjan. Il fait aller-retour. Il n'a pas de problème. Lui qui demande d'aller massacrer les Djoula. Maintenant, les Baoulés. Et à la suite de ses propos, notre frère, tout ce conflit a été décapité en Côte d'Ivoire. À la suite de ses propos, un jeune Ivoirien répondant au nom de tout ce conflit a été décapité en Côte d'Ivoire. Mais où était le second président des victimes de Côte d'Ivoire? Il était où? À Cuba. Écoutez-le. Tu es burkinabé, tu es malien, tu es, je ne sais pas, togolais, tu es béninois, tu es Daoukro, là. Faut rejoindre tes frères Djoula. Massacrez-les, on s'en fout de l'opinion internationale. Nous, écoutez encore un autre encore. Écoutez encore un autre. Avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Mais Bédier là, nous on va l'accompagner au cimetière. On va faire tout pour qu'une crise cardiaque n'a qu'à l'attaquer. Et puis on va l'amener au cimetière. Assassin, criminel Bédier. C'est moi Ladi qui te dit ça. On continue encore. C'est votre fils, Touré Issaka. Préparons-nous. Amen. Tous ces responsables, tous ces cadres-là, ils vont répondre. Et ils ne vont pas répondre devant la justice du président Alassane Ouattara. Ils vont répondre à nous, notre justice. C'est nous, la jeunesse, on va les juger. C'est nous, on va vous juger. Écoutez bien les propos de ce monsieur-là. Il a dit RHDP. Il s'est mis en tenue d'ozo. Menacé de mort ici, en direct. Il n'y a pas eu de suite judiciaire. Où étaient les présidents des victimes de Côte d'Ivoire? Pour porter plainte contre ce monsieur, il était aux abonnés absents. On n'acceptera pas de 2 poids 2 mesures en Côte d'Ivoire. Nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas l'acharnement contre un camp. J'ai été avec vous en 2010. Je n'accepterai pas qu'en 2023, d'être encore dans votre posture, dans votre posture cavalière, d'acharnement, la justice des vainqueurs. Non. Il faut épouser les droits. Président des victimes de Côte d'Ivoire, oui. Autant où j'accepte que Peter soit traqué devant la justice, autant j'accepterai également
que les militaires du RDR qui ont menacé ouvertement des morts puissent être également arrêtés. Mais je n'accepterai jamais que Peter soit mis en arrêt. Pendant ce temps, c'est la même qui fait pire que lui sont en liberté. Pendant ce temps, toi, les farfelus, l'idiot qu'on appelle Issa Kadabi, Amontano est en liberté. Amontano est en liberté. Afin Guessan est en liberté. Mabi Toakeuse, les leaders politiques qui ont appelé les jeunes à descendre de la rue. Il y a eu des morts, ils sont déjà en liberté. Mais tu n'as pas le toupet, le courage, l'envergure, la posture d'aller porter plainte contre Afin Guessan, contre Amontano, ni contre Mabi Toakeuse. Tu t'achètes contre Peter 007, nous n'accepterons pas. Nous n'accepterons pas. Alors, on vient ici dénoncer encore. C'est manipulé qu'on appelle Issa Kadabi. Denis Sodo, fêtière des victimes. Victimes de quoi? De qui? Victimes de quoi et de qui? En 2011, il y a eu 2 camps. Il y a eu des morts de part et d'autre. Mais tu es si les victimes de pas pro-Babo, pro-Ouattara. Mais il y a eu des victimes de pro-Babo également. Pourquoi diante, Seigneur? Ceux-là qui parlent, tu n'as pas daigné porter plainte contre eux. C'est putain que mon cher, on va enlever ça de tes yeux. On va enlever la poudre de tes yeux. Faut écouter ça, idiot. Et on sait où c'est votre fils, Touré Isiaka. Préparons-nous. Amen. Tous ces responsables, tous ces cadres-là, ils vont répondre. Et ils ne vont pas répondre devant la justice du président Alassane Ouattara. Ils vont répondre à nous, notre justice. C'est nous la jeunesse, on va les juger. Ah, voilà. C'est nous, on va vous juger. Et on sait où on va aller vous juger aussi. C'est pour les tuer. C'est pour les tuer. Nous, on est là, on vit, hein. On vit. On n'est pas encore mort, on vit. Voilà. On est ici. Mais le 31 octobre, on attend que ça passe. Nous, on attend seulement l'heure. Ce n'est plus loin. On attend, ça nous reste 9 jours. Voilà. On vous le dit 9 jours là. C'est que nous, on va vous montrer. C'est que nous, on va vous montrer, après 9 jours, après proclamation des résultats, vous allez comprendre que déjà on est ici, là. Il y a des bataillons que nous, on dirige en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous allez comprendre. Voilà. Un bataillon de l'armée, on vous le dit, vous allez poser des questions. Ceux-là même là, est-ce que c'est des humains réellement? Voilà. Bande d'imbéciles. Écoutez. On vous attend. Écoutez bien. Votre cadre là, il va se préparer aussi. Hein. Voilà. Ça. Tu ne vas pas sortir. Écoutez bien les propos, c'est grave. Nous avons des miliciens à l'intérieur. Mais ils sont passés à l'acte. Ils ont tué sans être inquiétés. Écoutez ces propos. Il dit, écoutez bien. Poser des questions, ceux-là même là. C'est que nous, on va vous montrer. Oui. C'est que nous, on va vous montrer. Oui. Après 9 jours, après proclamation des résultats. Oui. Vous allez comprendre que déjà, on est ici là. Il y a des bataillons que nous, on dirige en Côte d'Ivoire. Ah bon? Vous allez comprendre. Donc, ils sont ici à Paris. Et ils dirigent des bataillons en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont manipulé des gens avec des machettes pour les décapiter en Côte d'Ivoire. Des jeunes drogués qu'on appelle, n'est-ce pas, les microbes. Il les reconnaît ici. Mais il n'est pas inquiété. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. On peut également faire l'économie, n'est-ce pas, de ces fripouilles-là. Et on peut avancer. C'est important. Mais diantre. Mais la CPI voulait des témoins. La CPI contre Gbagbo. Puisque toi, tu as marché à Abidjan, que Gbagbo, papa dans ta Côte d'Ivoire. Tu as marché à Abidjan, que Bleu dans ta Côte d'Ivoire. Et tu as sur les chaînes de télévision, tu as dit qu'on doit combattre Gbagbo Laurent parce qu'on doit le mettre en prison. On va t'écouter. Et après, tu as envoyé des victimes à la CPI. Ces victimes-là ont été déconstruites par la justice. Là où il y a eu 3000 morts, Gbagbo a été acquitté, Blé Goudé a été acquitté. C'est Peter qui a servi de fouloir. Il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Gbagbo a été acquitté. Peter et Blé Goudé a été acquitté. Donc c'est Peter qui s'est le coupable maintenant. Tu es un plaisantin. Tu es un gros plaisantin. On va s'écouter cette vidéo là. Il est où ce bougnoul là? C'est un score là. Il est là. On va se l'écouter. Partez-moi la vidéo s'il vous plaît. Partez la vidéo. Écoutez ici. On va les passer live TV. Non, l'impression que vous faites 2 poids 2 mesures. Mais moi, je vais revenir au cas Laurent Gbagbo. Écoutez. Bien. Écoutez. Et le site, on le sait, le président Laurent Gbagbo.
Oh, ma connexion. Gbagbo a été acquitté à la CPI. Et puis, donc, pour ce que vous... Écoutez bien, on a l'impression que tu fais du 2 poids 2 mesures. Écoutez bien la question, hein. Écoutez. On a l'impression que vous faites 2 poids 2 mesures. Mais bon, je vais revenir au cas Laurent Gbagbo, si vous voulez bien. Vous dites, et je le cite, on le sait, le président Laurent Gbagbo a été acquitté à la CPI. Et puis, donc, pour ce que vous savez, et puis il est poursuivi, il est présumé ici pour un crime économique. Alors, vous, en tant que victime, parce que c'est de vous qu'il s'agit, en tant que victime, vous êtes victime de quoi sur ce point du crime économique? Comment vous sentez victime? Non. D'abord, je parle de ce principe-là que ce fonds-là, selon certaines victimes, a servi à alimenter la guerre. Ça, c'est leur opinion. Écoutez-le. Légitime. Hein? Pour certaines victimes, c'est un sentiment légitime qui s'exprime ainsi. Elles disent les fonds de la BCAO ont servi à alimenter la guerre, l'avion. C'est une spéculation. Oui. Est-ce que nous n'avons pas l'occasion, n'est-ce pas, de clarifier cette situation? Mais la BCAO même qui est victime justement de cette affaire casse de la BCAO n'a pas porté plainte jusque-là. Du moins, ne l'a pas encore fait. Comment se fait-il qu'il y a eu des audiences, des enquêtes et des procédures jusqu'à aboutir à une condamnation? Vous substituez à la justice. Je ne me substitue pas, je suis un citoyen. Est-ce que c'est parce que moi j'ai garé ma voiture, je suis allé faire des courses, que quelqu'un casse la vitre, vole mon poste radio, vous êtes assis, vous êtes de passage, vous voyez, moi je viens, je vais répondre à sa question. Vous voyez, vous ne dénoncez pas la personne, vous continuez votre route. Libre à moi de dénoncer ou de ne pas le faire. Non, mais si vous ne le faites pas, s'il y a des enquêtes, les personnes ou la victime va estimer que vous n'avez pas remplir de C'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculation. Quand vous dites même que cet argent, les victimes estiment que l'argent du casse de la BCAO aurait servi à alimenter certains combats, c'est de la grande spéculation, on pense. Non, mais est-ce que vous pensez que si nous voulons aller à la réconciliation, vous allez laisser des populations en train de spéculer? La vérité. Les victimes de la BCAO, la casse de la BCAO, c'est la rébellion de Ouattara. Mais quand on lui pose la question, mais que les victimes disent, mais c'est les rebelles de Ouattara qui ont cassé la BCAO. Il dit non, ne rentrons pas dans les spéculations. Vous voyez? Mais quand les rebelles de Ouattara ont cassé la BCAO là, mais les victimes également sont là. Quand les rebelles de Ouattara étaient en prison pour la casse de la BCAO, personne. Mais ce monsieur a ameuté, à continuer pas parce qu'il est manipulé. Il est président de pas des victimes du RDR. Mais à Diokwe, à Guitrozon, à l'ouest, le Ouai, il y a des victimes. Le seul qui a été condamné s'appelle Amédée Ouremi. Amédée Ouremi, un ex-chef de guerre. C'est lui seul qui a été condamné à l'ouest de la Côte d'Ivoire pour tous les crimes, les massacres de Ouattara à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Malgré que les chefs de guerre étaient là, mais il est le seul qui a payé le prix. C'est lui qui a tué au moins 200 ouais, 300 ouais, les forces communes, et le fait qu'il a fait. Où était ce monsieur? Où est ce monsieur pour rendre justice au ouais à l'ouest de la Côte d'Ivoire? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais il est à cheval pour dire qu'il y a eu pas la BCAO victime. On lui pose la question de savoir. Même la BCAO n'a pas porté plainte. Il trouve des justificatifs par rapport à ça. Mais quand il dit que non, la rébellion de Ouattara a cassé également la BCAO, des banques, il dit non, c'est des spéculations. Voici ce que nous ne voulons pas. Ce que nous ne pouvons accepter. La justice des vainqueurs. Tu es un acteur politique, un militant du RDR, parce que ça a prouvé, oui, ça a prouvé à suffisance ton incompétence. La preuve en est, à la Cour pénale internationale, tu as envoyé des pseudo témoins contre Gbagbo Laurent. Les résultats là, ils ont été confondus, fecondus, ils ont été dilués dans les mensonges. Là, je vous montre la preuve. Dilués dans les mensonges. Parce que les pseudo victimes qui ont été envoyées à ce pays ont été dilués dans les mensonges. Ils ont été consumés dans les mensonges. Les pseudo victimes qui ont été transportées à ce pays sont allés baiser les pieds de Gbagbo Laurent, sont allés blanchir Gbagbo par le fait de s'amuser public. On va ici voir. Autant vous n'avez pas eu des preuves contre Gbagbo à ce pays.
C'est pas Côte d'Ivoire aujourd'hui en 2023. Donc c'est maintenant en 2023, là où vous avez échoué à envoyer des preuves devant l'opinion internationale, devant la justice internationale, pour accabler Gbagbo Laurent. Gbagbo était acquitté, il est libre en Côte d'Ivoire. C'est Peter qui va servir pour vous comme étant votre trophée de coupable. Non! Avant d'aller dans ce pays, c'est important. Parlez de vos témoins de vos victimes, vos seules victimes, bande de plaisantins. Voici une victime qui est là. Une victime de vos victimes. Avec quoi nous? Des plaisantins. Lors des élections de 2010, vous avez voté, n'est-ce pas? Non, moi je n'ai pas voté. D'accord. Alors, nous avons parlé ce matin d'une rencontre que vous avez eue avec les enquêteurs du bureau du procureur. Oui. Et je vais vous lire le paragraphe 12 de votre attestation de ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur quand vous les avez rencontrés en 2015. Et au paragraphe 12, vous dites... Can we have the ERN number, please? Thank you. Pourrait-on avoir la cote ERN, dit la greffière d'audience? C'est le document CIV-OTP-0081-0366-R01, page 0369, paragraphe 12. Alors, monsieur le témoin, je vous cite... Ah, bon danger! À la politique, j'ai quand même voté lors des élections en 2010 pour le RHDP. C'est le parti qui a été créé par deux groupes politiques qui se sont mis ensemble. Le président Bédier est à la tête de ce parti. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Donc vous avez voté en 2010. Le président interrompant. Tout d'abord, respectez la pause, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais vous demander, monsieur le témoin, de vous asseoir plus droit et plus proche de la table et de bien parler dans les micros, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Alors vous avez bien voté lors des élections de 2010, n'est-ce pas? Oui, j'ai voté. D'accord. Le président. Et pourquoi est-ce que vous avez dit alors auparavant que vous n'aviez pas voté? Parce que c'est maintenant, tellement il y a longtemps. Donc il y a des choses là, nous on peut oublier. Mais une fois que le papier sort sur le ordinateur, dès que nous on voit, voilà. Ah bon? Écoutez bien. Voici quelqu'un qui est militant du RHDP, il dit que non, que lui. Écoutez bien. Parce que écoutez. C'est maintenant, tellement il y a longtemps. On lui pose la question de savoir. Un témoin à Charles, lui qui dit qu'il est victime, qui a voté, il dit non, j'ai pas voté. Et après, on le prend dans son mensonge, il dit non, j'ai voté, mais j'ai oublié. Voici le RDR. C'est là-bas, à la CPI, vous devez envoyer vos témoins à Charles contre Gbagbo Laurent. C'est pas comme Peter. Si vous avez des témoins, des victimes là, c'était à la CPI. Peter n'est pas, il n'est pas Gbagbo, il n'est pas Blé Goudé. On continue. Donc il y a des choses là, nous on peut oublier. Mais une fois que le papier sort sur le ordinateur, dès que nous on voit, voilà. Ok. Vous avez vu? C'est bon. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul grigou qui a été envoyé à ce pays qui dit que Gbagbo Laurent n'est pas... Attends, voici les témoins. Issa Kadabi, c'est à la CPI qui ne va envoyer pas les témoins ressources pour confondre Gbagbo Laurent et Blé Goudé. Peter n'est pas connu, n'est pas dans les sérails de Gbagbo Laurent, non. C'est Gbagbo n'est pas la pièce maîtresse du pouvoir, de son pouvoir. Là où il était innocent là, Peter, on ne peut pas le mettre en prison. Je suis désolé. Donc, là où tu as échoué sur Gbagbo, sur Blé Goudé, c'est Peter maintenant. Vous avez jeté votre dévolu sur lui. Non, jamais d'avis. Nous sommes là. C'est pas encore terminé. On y va encore. Une autre vidéo. Vous allez comprendre ici. Voici encore un autre encore.
Bien. Voilà, Tiako. Donc, monsieur le témoin, vous serez heureux de savoir que votre interrogatoire est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous, dans votre pays. Merci beaucoup de votre présence, d'être venu ici pour témoigner. Merci d'avoir répondu patiemment aux questions qui vous ont été posées. Bon retour chez vous. Et bon vol. À bientôt. Est-ce que je pourrais quand même dire bonjour au président Gbagbo et puis tirer sa main un peu? Ou bien, c'est pas possible? Vous pouvez le saluer, mais de loin, à la main. Voilà. Ah bon? Voici des témoins à charge que Issa Kadabi a envoyé à la CPI pour aller accabler Babolo. Arrivé là-bas, ils sont tombés amoureux de Babolo. Il dit, après avoir témoigné que je vais, n'est-ce pas, le saluer. Il a tiré sa main. Lui-même ne venait pas. Il dit qu'il est victime. Il a déchargé Babolo. Donc, c'est ça là. Vous avez été incapable d'accabler Peter 007 et Babolo à la CPI. Vos témoins, les billets d'avion ont été payés. Ils ont eu des visas, les hôtels, les frais de bouche. Tout ont été payés. Les séjours à la CPI ont été payés. Ils ont été incapables de faire connaître Babolo. Et Blé Goudé également. Et même arrivé là-bas, ils sont tombés amoureux pas de leur bourreau. Ils sont tombés pas de leur bourreau, Babo, parce que Babo est censé être leur bourreau. Mais ils ont dit de Babo, on t'aime trop. Vous dit, on veut baisser ta mère. On t'aime trop. Ah bon? Et donc là, Babo était acquitté. Il est au pays. Il est entre Mama, entre Gagnoua et Bayota, entre, n'est-ce pas, Zopé, Nakarawa Dougou et Taféré. Babo se prend tranquillement. C'est Peter qui a payé ça. Là où vos témoins en charge ont été reconnus par le procureur de la CPI, au Campo, Fatou Ben Souda, que non, ceux-là, c'est les témoins irréductibles. Mangou, Kassaraté, et tous sont passés. Babo a été acquitté. Vos témoins en charge, en 2010, 2011, c'est Peter, c'est pour que vous n'avez pas pour le mettre en prison, vous êtes des nullards. Oui, on va l'écouter pour terminer ça ici. Quand j'ai baisé sa main, bande de voyous. Vous pouvez rentrer chez vous. Voilà. Donc, monsieur le témoin, vous serez heureux de savoir que votre interrogatoire est terminé. Vous pouvez rentrer chez vous, dans votre pays. Merci beaucoup de votre présence, d'être venu ici pour témoigner. Merci d'avoir répondu patiemment aux questions qui vous ont été posées. Bon retour chez vous. Et bon vol. À bientôt. Regardez-le, voilà. Est-ce que je pourrais quand même dire bonjour au président Gbagbo et puis tirer sa main un peu? Ah bon? Ou bien, c'est pas possible? Il est de London. Vous pouvez le saluer, mais de loin, à la main. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Ok, thank you very much. No. Donc, merci beaucoup. Voici un témoin à charge qui est envoyé à ce pays par Issa Kadabi. Arrivé là-bas, il dit non, je veux saluer le Babo Laurent. Mais attendez, frères et sœurs, est-ce qu'il est le seul bougnoul? Hein? On va aussi encore voir un dernier. Mais ils sont nombreux. Okashiao, Batramonou, Okashia. Ou bien on va stopper à celui-là. Monsieur le témoin. Voici encore un autre témoin que vous avez envoyé à ce pays pour aller accabler Babo Laurent. Mais ils n'ont pas pu ne pas l'accabler. Même son village, il comprend son village. Vous avez des témoins à la CPI pour aller accabler Babo Laurent. Même les villages, ils ne connaissent pas. Voici encore un autre encore. On y va. On y va. Monsieur le témoin, quel est le nom de votre village? On veut bien savoir. Le nom de mon village. Attendez un peu. Le nom de... c'est pas facile. Le nom de mon village. Bon, voilà. Voici encore un autre témoin
que vous avez envoyé à la CPI pour aller accabler Babolo. Même son village, il ne connaît pas. Donc, vous avez été incapable d'avoir les preuves matérielles, immatérielles, factuelles, irrévocables, irréfutables, implacables contre Babo à la CPI. C'est Peter, maintenant, sous votre justice, là où on est à ce pays, on donne 20 ans à Babo, à Blé Goudé. Maintenant, vous donnez encore 20 ans à Peter, on vous connaît. Le monde entier vous connaît. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Votre... on va l'écouter ici. Regardez ici. D'abord. Son village, je ne connais pas son village. Vous êtes pathétique et lamentable. Monsieur le témoin. Chantal Labaye. Le nom de votre village. Alicia. Je veux bien savoir. Ibe de London. Le nom de mon village. Attendez un peu. Le nom de... c'est pas facile. Le nom de mon village. Peut-être que j'avais mis ça ici. Attendez. Le nom de mon village. Voilà. Lors des élections de 2010... Il n'est pas le seul. Vous avez voté, n'est-ce pas? Non, c'est bon, toi, c'est bon. Mais c'est grave. C'est grave. Mais que va dire ici Maître Ndri sur vos pratiques en Côte d'Ivoire, pour terminer. Maître Ndri, pour terminer. Pour vous montrer que vous n'êtes pas des nullards. Maître Ndri Claver, qui, ma foi, a une vidéo que nous avons ici rendue virale sur vos pratiques n'êtes pas abjectes en Côte d'Ivoire, sur la justice en Côte d'Ivoire, sur vos pratiques n'êtes pas moribondes. Vous allez voir que c'est grave. On va s'écouter, c'est important. Allez, boubou. Alors je dis, continuons de poser des actes d'injustice, nous allons l'assumer. Écoutez. Parce que les actes d'injustice provoquent des ressentiments. Hier, le prétexte fondé ou non de la rébellion armée, c'était l'injustice. Nous avons dit. Oui. N'est-ce pas? Oui. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. On n'a pas besoin de le souhaiter. Achille, comment tu vois? C'est l'état de la nature. Alors, lorsque vous me dites que je l'ai dit, oui, effectivement, je l'ai dit. Et ça ne me fait pas plaisir de le dire. Lorsque je suis à la Cour pénale internationale et que j'ai fini de présenter le cas de M. Blé Goudé, et que je sors, et qu'il y a un juge qui m'approche pour me dire, mais vous êtes sérieux avec ce que vous venez de dire là, qu'on a pu juger M. Blé Goudé dans votre pays, alors qu'il était ici, par contumace? Vous êtes sérieux? Et puis je lui montre la décision. Et il remue la tête et il s'en va. Je pense que il faut qu'on soit un peu sérieux. Il faut qu'on arrive à avoir une haute estime de la justice. La justice, ce n'est pas n'importe quoi. Est-ce que vous avez entendu ça? Ce monsieur, il est Maître Ndri Claver, avocat de Charles Blé Goudé à la CPI. Les juges sont étonnés de voir que la justice ivoirienne, elle est tellement extraordinaire. Pendant qu'ils sont à la CPI, là, on le connaît à 20 ans. Écoutez. Et que j'ai fini de présenter le cas de M. Blé Goudé, et que je sors, et qu'il y a un juge qui m'approche pour me dire, mais vous êtes sérieux avec ce que vous venez de dire là, qu'on a pu juger M. Blé Goudé dans votre pays, alors qu'il était ici, par contumace? Vous êtes sérieux? Et puis je lui montre la décision. Et il remue la tête et il s'en va. Je pense que il faut qu'on soit un peu sérieux. Il faut qu'on arrive à avoir une haute estime de la justice. La justice, ce n'est pas n'importe quoi. On parle du pouvoir judiciaire. On parle du troisième pouvoir. On ne peut pas s'amuser avec ça. Donc, je l'assume. Je dis, multiplions les actes d'injustice. Nous allons l'assumer. Et ça, je n'invente rien. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Même si vous ne le souhaitez pas. Il est souhaitable d'interpeller les acteurs, interpeller tout un chacun, pour que nous puissions poser des actes de justice pour consolider la paix sociale. Mais la multiplication des actes d'injustice, regardez vous-même. Merci beaucoup à Maître Ndri Claver. C'est important.
Dans l'instant, on accable Peter 007, on le met en prison, on laisse en liberté les militants, n'est-ce pas, du RHDP, qui ont tenu, n'est pas, des propos pires que Peter. Dès l'instant, ma foi, on laisse les Lassina Diaby en liberté, des voleurs, n'est-ce pas, au col blanc, parce que frappé du sceau du RHDP. On laisse en liberté un certain Al-Mustafa, qui m'a fait couronner à 5 ans de prison ferme, sans étant en prison à la Maca, mais avec les cigares, les runards, les tartares, en train de narguer le peuple de Côte d'Ivoire, multipliant les actes d'injustice. Dans l'instant, Peter 007 rentre en Côte d'Ivoire, frappé du sceau, des mêmes propos tenus par les autres. Eux sont en liberté, exemptés, parce que militants, stipendiés du RHDP, continuent à multiplier les actes d'injustice. Nous ne pouvons pas demain ne pas dans le mutisme face à l'abject. Alors, ce soir, je lance ici un appel à vous tous, frères et sœurs, de lancer très rapidement un liti, une cagnotte. Ce soir, droit dans les yeux. J'en appelle ici au sens à responsabilité de notre frère, Jesse J, qui est l'ami de Peter 007, de lancer une cagnotte, afin de pouvoir que nous tous, on puisse y contribuer. Prendre ici un avocat ici à Paris, pour aller savoir, Peter est-il en vie, ou bien, n'est-ce pas, a été tué par ce régime-là. Prenez soin de vous, Kacha, je une vie. Et on se revoit très bientôt avec le même plaisir. Ceux de Paris, les Boumi, les B52. On est ensemble. Adjara Camara, gros bisous à vous tous. Merci beaucoup, Dieu vous laisse. Merci beaucoup.